Bonjour, Alexis, votre coach diplômé d'État pour votre centre de remise en forme Énergiform Les Ulis. Aujourd'hui, nous allons voir donc un mouvement phare dans le renforcement des membres inférieurs, le soulevé de terre. Nous allons détailler donc point par point les positions, les mouvements à voir ainsi que les consignes de sécurité. Nous montrerons aussi également des variantes, options avec le step pour les débutants par exemple, soulevé de terre donc classique, soulevé de terre jambes tendues. Contrairement à ce qu'on peut penser, dans la majorité des cas, ce n'est pas donc un exercice qui est réservé exclusivement aux hommes. La jante féminine peut également donc pratiquer ce genre d'exercice, notamment donc pour tonifier et muscler donc l'arrière des fessiers ou des membres inférieurs. Dans un premier temps, donc on aura besoin simplement d'une barre, d'une pince et de poids. Nous commencerons donc le début de l'exercice par l'option donc la plus facile, avec des steps pour les débutants. Récupérez votre barre, insérez le poids et surtout n'oubliez pas le plus important, de bien mettre les pinces. Le départ se décompose ainsi. Les pieds, largeur de hanche et les tibias proches de la barre. La prise de barre devra être égale à la largeur de vos épaules. Par la suite, il y a plusieurs façons de tenir la barre. Ce que je vous conseille, dans tous les cas, c'est d'adapter donc la prise de barre par rapport à votre morphologie et vos ressentis. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre conseil par rapport à votre coach. La prise classique, prise en pronation, où nous allons donc avoir les paumes de main vers le bas, est recommandée pour les débutants ou pour un échauffement avec la barre pour pas mal de séries ou pas mal de répétitions si vous voulez par exemple effectuer des exercices cardiovasculaires en soulevé de terre. La prise de force ou la prise inversée, où nous allons avoir donc une paume de main vers le haut en supination et une main vers le bas en pronation, est vraiment donc conseillée pour les charges lourdes utilisées en soulevé de terre. On est parti. La première démonstration est donc un soulevé de terre jambes fléchies pour les débutants sur des steps. Je tiens ma barre solidement, mes pieds sont placés sous la barre, je ressors la poitrine afin d'avoir le dos droit et je regarde vers l'avant. Pour la montée, votre barre frôle les tibias et vos cuisses. Une fois que vous serez donc en position debout, vous allez donc placer vos épaules en arrière et ressortir la poitrine. Pour la descente, tout simplement, la barre refrôle de nouveau les cuisses et les tibias. C'est un mouvement à réaliser en apnée, nombril rentré, abdos serrés, afin d'avoir un meilleur gainage sur toutes les zones musculaires qui sont mises en action. Nous localisons ici en priorité la chaîne dorsale, même si, dans un deuxième point, les quadriceps, ischio-jambiers, les bras et les épaules travaillent en même temps. Pour les experts, ça sera identique, sauf que là, nous n'utiliserons pas le step. Une chose très importante, n'oubliez pas donc d'adapter votre charge par rapport au programme d'entraînement qui a été donc fait avec votre coach Énergiform. La deuxième démonstration est un soulevé de terre classique, jambes tendues. Nous localisons ici en priorité la chaîne des membres inférieurs, plus en particulier les ischio-jambiers, le muscle à l'arrière des cuisses. La montée et le choix pour la prise sont identiques par rapport au soulevé de terre jambes fléchies. La descente est juste différente. En effet, en gardant les genoux légèrement fléchis, la barre n'est plus collée au corps. Le buste droit se penche en avant en poussant bien les fessiers vers l'arrière au maximum. Les bras sont tendus, la barre descend mi-tibia, puis on recommence. Ce mouvement est idéal pour la jante féminine qui souhaite raffermir l'arrière des cuisses, mais notamment aussi les fessiers, en gardant donc les muscles cités bien contractés. Le soulevé de terre, jambes fléchies, jambes tendues, classique avec ou sans le step, sont quand même des exercices difficiles à réaliser. Donc, si vous avez un petit doute sur votre position, votre technique ou votre prise de barre, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre coach présent sur le plateau ou de prendre rendez-vous. Une chose très importante avant de conclure, n'oubliez surtout pas que sur chaque mois, vous avez donc le droit à 1 heure de coaching afin donc d'améliorer vos performances et de pouvoir donc réaliser vos objectifs beaucoup plus rapidement. Alors n'hésitez pas, on vous attend avec le sourire.